Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine, j'allais dire pour la guidance du jour, mais non, la guidance de la semaine. On va voir un petit peu les énergies qu'il y a. C'est un tirage général, hein, donc il n'y aura pas de choix multiples. Je vais vraiment juste faire ça, je vais faire qu'un tirage simple. On va voir un petit peu justement ce qui ressort. Donc vous prenez ce qui vous correspond, hein. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Voilà. Allez, c'est parti. Alors je fais juste une petite aparté vite fait. Si voilà, vous aimez bien savoir avec quel oracle je fais les tirages, j'ai pris Aux portes de l'inconscient de Gaël Harry. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est très coloré. Les illustrations, elles sont de Karen Hervaux. Si voilà, il vous intéresse, j'ai fait une petite revue de ce petit jeu. Et je l'aime beaucoup et il est très parlant en divination. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers très souvent et j'ai eu vraiment très bon retour sur les guidances avec, quoi. Et franchement, les gens l'aiment bien en plus. Donc, et le dos est comme ça. La qualité, elle est super parce qu'il a un fini glossy. Donc, il est vraiment très bien et j'adore le format parce que moi qui ai des petites mains, voilà quoi. Donc voilà, donc c'est un jeu auto-édité, hein. Donc vous n'hésitez pas à contacter, je vous ai mis dans la vidéo de présentation de toute façon toutes les coordonnées pour contacter Gaël. Vous verrez, c'est une personne très sympa, très douce. Allez, on y va, on arrête de discuter, on se concentre et on regarde pour nos énergies de la semaine. Hop. Allez, quelles sont les énergies pour cette semaine? Je vous mettrai les dates, hein, dans la barre d'infos. Cette semaine, on nous parle de personnes qui ont envie peut-être de nouvelles choses, de nouveaux projets, de partir à l'aventure. Ils ne savent pas quoi, il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Mais voilà, ils ont envie d'autre chose, d'un vent de fraîcheur, vraiment de... Voilà, il y a une quête. On nous parle voilà, de partir, c'est peut-être pas juste, ce n'est peut-être pas faire un voyage, hein, mais c'est peut-être juste une quête, voilà, au fond de soi, voir un petit peu, de faire le point. Voilà. Il va y avoir, on a peur par contre de communiquer, hein. Il y a des communications, mais on a peut-être peur de se dévoiler, peut-être peur de dire les choses. Il y a une colère aussi qui est en train de s'installer tout doucement. Je pense que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est peut-être pour ça que vous devez aller voir à l'intérieur de vous-même. Parce qu'il y a peut-être des choses, en fait, peut-être que vous ne supportez pas chez les autres. Et on a un effet miroir, vous savez, ce qu'on n'aime pas chez nous, finalement, c'est bien souvent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais bon, en tout cas... Voilà, ça va peut-être aussi avec ce changement d'air, hein, aussi, hein. Donc besoin de voir autre chose, besoin d'aller ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à discuter, on n'arrive pas à se faire comprendre. Ça casse bien les pieds, on voit bien que ça monte en pression. Et voilà, donc et puis peut-être aussi des peurs. Voilà, il se pourrait qu'il y ait des peurs, des craintes. Il y a des personnes aussi cette semaine, donc on dirait que voilà, on est fâché contre quelqu'un aussi, hein, c'est pas impossible. On a besoin j'ai l'impression de souffler et de passer à autre chose. Il y a vraiment ce besoin ici de faire le deuil sur quelque chose qui nous met en colère, parce que sinon ça monte. Et puis après on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Donc je vous dirais que pour l'instant peut-être de fermer cette porte, pour ne pas dire des choses peut-être après sur le coup de la colère, sur le coup de l'émotion, parce qu'on sent quelqu'un qui monte aussi. Il n'y a pas que la colère, on sent aussi beaucoup d'émotions. Donc il y a besoin de s'éloigner, de faire le deuil, de s'éloigner, de se séparer un certain temps. Alors ça peut être par rapport aussi à du sentimental, hein, mais ça peut être aussi par rapport à des choses qui nous blessent, qui nous font du mal, des gens qui nous mettent en colère, voilà. Donc il y a un homme, il y a une dame, il y a du monde visiblement. Alors c'est peut-être parce que tout simplement, voilà, vous êtes dans une période où vous supportez plus rien, quoi. C'est pas impossible, hein.
mais ça va aller. Il y a des changements. Il y a du changement, ça arrive, c'est en train de bouger. Il y a... Je pense que ça va aller avec cette carte de... le fait de prendre un peu le large, voilà. D'aller s'oxygéner ailleurs, de voir autre chose. Voilà. Donc il y a besoin de prendre de l'écart et c'est tout de... Parce que je vous sens dans une situation renfermée, mais pas du tout. Il y a une porte ici qui s'ouvre, hein, donc voilà. Vous avez peur peut-être aussi d'être... Il y a des craintes, hein. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a de la colère. Il y a tout un tas d'émotions qui est en train de se mélanger cette semaine. On voit bien que vous avez peur de... Vous avez envie de vous ouvrir, mais il y a des peurs derrière, de peur du rejet peut-être. Qu'on joue avec vous, qu'on se moque de vous. Vous êtes pas mal dans la... Je pense que vous allez chercher un peu, peut-être un peu loin. On parle vraiment d'émotion, hein. C'est vraiment... Vous avez besoin peut-être d'aller chercher des choses, et peut-être des choses de votre passé, de votre enfance aussi à travailler, hein. Il y a vraiment beaucoup de personnes cette semaine, hein, autour de vous. Il y a un travail à faire, effectivement. Il y a vraiment un travail à faire. Je pense sur des choses de votre enfance, des choses de votre passé. C'est peut-être lié, hein, ce rejet. Il y a pas mal de trucs. Et qui peuvent bloquer en ce moment, en fait. En ce moment, depuis un certain temps. Mais là, on est arrivé, j'ai l'impression, à un point limite de non-retour. Et on vous dit de vous poser. Si vous aimez bien regarder les petites bougies, je pense à ça parce que ça n'a rien à voir. Mais cette carte-là, avec le deuil, la bougie, ça me fait penser que là, tout de suite, peut-être allumer une bougie. Et des fois, regarder la flamme. Et laisser son intuition, laisser la flamme en fait de la bougie vous parler. Les flammes des bougies ont toujours quelque chose à nous dire, toujours. Je pense ici que vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin, alors la carte ici est représentée avec le chat qui marque son territoire, mais vous devez dire que ici c'est chez vous, ici c'est votre, c'est vous, c'est votre... les choses, vous êtes à... comment je dirais ça se... J'ai plein de choses qui arrivent. Si c'est par rapport à un habitat, vous devez dire que c'est vous le maître de la maison, etc. Je pense de toutes ces personnes qui se sont fait sûrement une idée sur vous. Et vous avez laissé couler un certain temps parce que vous n'avez pas osé dire les choses par peur. Mais ici, vous avez besoin de vous imposer. Vraiment, avec cette carte du territoire, j'ai envie de vous dire que vous devez vous montrer que vous êtes là, qui vous êtes, que vous êtes chez vous, que c'est votre personnalité et qu'on doit vous accepter comme vous êtes, etc., etc. Vous voyez un petit peu. Donc on vous invite vraiment, il y a un gros travail à faire, mais il faut y aller en douceur. Et, parce que vous dépendez peut-être de ces personnes-là. Vous n'osez pas vous affirmer, donc il y a peut-être au final, vous dépendez un petit peu de leur bon vouloir, de ce qu'ils veulent, et puis voilà, c'est tout. Comme ça vous va, comme ça va pas trop non plus dans... Voilà, je sais pas comment dire, mais... Et il y a besoin ici, il va y avoir un électrochoc, je pense, pour moi. Il y a quelque chose qui ne va pas aller cette semaine, qui va être comme un électrochoc. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre le dessus. Et moi, pour moi, je vous vois vraiment, voilà, vous affirmer, vous ouvrir, dire ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, ici, pour moi, on ouvre son cœur. On va faire on va mettre de côté tout ce qui s'est passé avec ces gens-là. Et le travail que vous allez faire, c'est en fait de vous affirmer tout doucement, montrer qu'en fait, vous êtes comme vous êtes, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec les personnes qui vous entourent.
Et on a vraiment ici cette... Alors ça va être bizarre, ça va faire bizarre pour les autres, hein, parce qu'ils ne vont pas avoir l'habitude. Mais voilà, vous pouvez y aller, vraiment, vous pouvez y aller en toute confiance parce que ça va le faire. Vous allez enfin vibrer et résonner comme ça doit le faire, quoi. Donc, même s'il y a un questionnement encore, forcément, tout ne se règle pas comme ça. Mais voilà, il y a des petites choses qui vont subsister, des petits doutes, mais il y a vraiment ici... il y a encore des choses, vous n'allez pas pouvoir tout libérer. Attention, ça va faire beaucoup. Il faut y aller vraiment tout doucement. Il y a des choses ici que vous gardez pour vous parce que vous avez peut-être vu aussi, entendu des choses. Et voilà, vous devez pour l'instant garder des choses pour vous. Même si vous vous posez pas mal de questions, n'en parlez pas peut-être pour l'instant. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Attendez un petit peu peut-être de... Je sais pas, je vais pas dire plus d'éléments parce que c'est pas... Il n'y a pas à balancer quelque chose, hein. Par contre, partez pas là-dessus, c'est pas ça. C'est vraiment vous au niveau de vous. Je pense que voilà, vous avez accumulé pas mal de choses, vous avez gardé beaucoup de choses au fond de vous et vous n'avez pas osé parler de tout. Donc n'allez pas trop vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, n'allez vraiment pas trop vite. Faites comme vous le sentez, ouvrez-vous tout doucement. Et vraiment ici on vous parle de faire un deuil par rapport à ce qui s'est passé. C'est vraiment en lien avec... je pense, hein, le passé, le fait de se sentir rejeté, d'avoir peur de communiquer, de ne pas tout dire, de garder certaines choses, certaines émotions, certaines colères, etc. Donc n'allez pas trop vite, ça va se faire. Et voilà, on a vraiment ici ce besoin de parler. Hein. Vous êtes en train de... Pour moi, je pense, hein, il y a des projets du coup, il y a une construction. Donc j'ai la création ici, donc pour moi ici il y a vraiment une construction qui va se faire grâce à tout ça. Donc le fait de s'affirmer, le fait de pouvoir enfin parler, pas de tout, attention, il y a encore des sujets tabous, des choses que vous devez garder encore pour vous, c'est pas encore, vous pouvez pas sortir tout maintenant, vous pouvez pas dire tous vos secrets maintenant, tout ce qui vous empêche d'avancer, vous devez encore un petit peu... garder ces choses-là pour vous. Attendez un petit peu. Mais voilà, vous êtes vraiment en train de vous construire. Du coup, je pense que ça pourrait aussi parler d'une création, de peut-être vous exprimer par rapport à la musique, peut-être la peinture, peut-être l'écriture. Voilà, peut-être il y a ce besoin peut-être de mettre tout ça. Voilà, à vous de voir si ça vous parle, ça, la création. Pas besoin d'être un génie de la peinture, pas besoin d'être un génie de l'écriture. Juste besoin de mettre sur papier peut-être des choses qui vont vous aider du coup à avancer. Et voilà, on a cette petite chenille qui devient un beau papillon qui va pouvoir en fait prendre son envol. Donc vous voyez, ça va créer d'énormes changements et les changements ici avec ce papillon, pour moi ils ont l'air d'être positifs. Puis c'est marrant, regardez la carte qui suit. Donc voilà, c'est good, c'est cool. Donc on part vraiment sur des super vibrations, des super énergies. On sent que voilà, ça y est, vous décollez, vous êtes complètement transformé et vous êtes prête pour une nouvelle aventure. Vous êtes enfin vous, voilà. Donc c'est vraiment la carte ici de la transformation, du changement forcément, de la métamorphose. Et tout ça, ça va vers du positif. Donc, écoutez, franchement c'est chouette. Donc on va rester sur cette carte parce que je la trouve très belle. Et puis ce pouce parce que du coup j'étais comme ça avec le jeu et puis je sais pas, je l'ai tourné, j'avais 7 cartes. Donc on va rester vraiment sur ça, voilà, s'accepter, l'acceptation, vous voyez. Le pouce en l'air veut dire qu'on est sur le bon chemin, quoi. On y va, on n'a pas peur et en plus on va enfin peut-être accepter certaines choses. Donc cette carte du deuil, voilà, elle est vraiment en train de cheminer tout doucement, c'est en train de se faire. Donc c'est un très beau tirage, ça va être dur, ça va être compliqué, mais ça va être tellement bon à la fin. Vous allez voir que... Bon, eh bien, écoutez, c'est un beau tirage.
moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tournure que prend ce tirage. Ça fait du bien à entendre. C'est vrai que parfois on peut avoir des blocages, des choses du passé qui nous retiennent un petit peu présentement. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera. En tout cas, j'espère que après vous mettez aussi par rapport à vous, à votre situation. Et mais voilà, c'est un très beau tirage. J'espère aussi que ce petit jeu vous aura plu. Vous voyez comme il est beau. Ben, moi, je l'aime beaucoup. Et je trouve que, vous voyez, on a cette guidance, cette voyance, parce qu'on... Voilà, c'est comme ça. Moi, je fais un mix des deux, guidance, voyance, donc c'est alterné de petites prédictions et de guides, donc de petits messages comme ça que l'univers nous envoie, qui sont des petites clés comme ça, voilà. Et je trouve que ce jeu, il est parfait pour ça, autant de la guidance que de la voyance. Je l'aime beaucoup. De toute façon, c'est il est multi. Il a plusieurs. Oh, je ne vais pas y arriver. Enfin bref. Il est fait pour faire plusieurs choses à la fois, de la voyance, de la guidance, du développement personnel, de l'analyse, etc. Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce jeu si jamais il vous plaît. Voilà, moi je l'aime beaucoup, je l'avais découvert en vente sur Vinted. Je ne connais pas du tout la personne qui l'a créé. C'est vraiment parce que ce jeu me parle énormément. Et voilà, en même temps, si on peut faire travailler nos créateurs français, voilà, c'est que mieux. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et je vous souhaite plein de belles choses. Bisous et ciao ciao.